Dans ce sens, il convient, mesdames et messieurs, que le nom de l'OMPI soit retiré de la liste noire américaine et que la protection des opposants iraniens dans le camp d'Ashraf, en Irak, soit assurée par les autorités compétentes. Enfin, je souhaite me joindre, bien entendu, aux préoccupations de mes collègues concernant les 210 haut-parleurs installés autour de ce camp d'Ashraf, une mesure pour infliger une torture psychologique intolérable contre les résidents de ce camp. Nous demandons avec insistance aujourd'hui que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'UNAMI, les États-Unis ainsi que le gouvernement de mon pays, la Suisse, agissent pour le retrait immédiat de ces instruments de torture. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, chers amis de la résistance iranienne, je vais vous parler au nom du comité de soutien des parlementaires suisses, dans lequel siègent de nombreux parlementaires de différents partis. Donc c'est un comité tout à fait interparti. Le comité de soutien a œuvré au cours des dernières années pour que soient respectés les droits des opposants iraniens, membres de l'OMPI, qui résident dans le camp d'Ashraf, en Irak. Ce comité de soutien ne serait pas ce qu'il est sans l'engagement et la détermination des femmes iraniennes qui n'ont de cesse de nous rappeler tous les événements liés de près ou de loin au camp d'Ashraf, symbole de la résistance iranienne. Et en cette journée mondiale des femmes, je me dois de leur rendre un très chaleureux hommage. Comme vous le savez probablement, c'est en 1986 que les opposants iraniens, avec l'accord du gouvernement irakien de l'époque, se sont installés dans ce camp qui n'était alors qu'une parcelle de terrain désertique. Ils l'ont construit et aménagé entièrement par leurs propres moyens. Après l'invasion de l'Irak en mars 2003, les résidents d'Ashraf ont été interviewés à 7 reprises par divers organes du gouvernement américain.